Est-ce que je suis la première drag queen connue en France? Oui. Oui. Maria Ulrika von Glott était une drag queen, effectivement, ouais. Bien sûr, il y a une étrangeté à se dire qu'on est une femme et qu'on peut être une drag queen, mais je vais juste vous rappeler qu'un homme hétérosexuel peut être une drag queen ou un drag king. Il peut être homosexuel et être une drag queen ou un drag king. Et une femme hétéro ou une femme lesbienne peuvent être une drag king ou une drag queen. Alors les influences, c'était Tony qui deviendra Tonya, mais c'était surtout Divine à New York, c'était Klaus Nomi, Nina Hagen, Maria Callas, Montserrat Caballé, Jessye Norman pour les costumes, le groupe Kiss, le groupe Queen, David Bowie, tout ça, c'est vraiment les années 80 où des gens vraiment extravagants sont allés loin dans le maquillage et dans la performance sur scène. Pas seulement chanter, mais acter aussi. Ah ben, je suis dans ce deuxième épisode et j'ai été vraiment bluffée par 4 d'entre elles qui vraiment savent et jouer et danser, qui sont apparemment généreuses côté backstage, c'est-à-dire dans les loges, qui ont un vrai sens de la mode, de l'apparence, mais derrière, dès qu'on casse l'apparence, eh bien évidemment, il y a un vrai sujet, une vraie histoire qu'elles nous ont délivrée et on a été touchés, on a été émus. J'ai eu la chance d'être sur des chars de la Gay Pride ou simplement de marcher avec les politiques ou sans les politiques sur plusieurs marches des fiertés. Et par 2 fois, j'ai chanté devant chaque fois 200 000 personnes un hymne qui est tout simplement la Marseillaise en version LGBTQ et qui donne allons. Allons enfants du gai Paris, le jour de marche est arrivé contre nous de l'homophobie. Le drapeau arc-en-ciel est levé, le drapeau arc-en-ciel est levé.